Bonjour peuple de la Terre. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais expliquer la signification de la finale de mes vidéos. Faut vraiment qu'on change tout. Comment? Fuck tout. Ça c'est pas un slogan lancé en l'air comme ça. Ça part d'une manif de quelqu'un qui avait fait une banderole fuck tout. Mais moi de la façon que je le vois c'est fuck tout le système actuel. Fuck les politiques parce qu'on sait que rien va se régler si on continue de voter, si on continue les mêmes façons de faire qu'on fait depuis tellement longtemps. Donc fuck les politiques, fuck le système, fuck le pétrole, fuck le profit, fuck la guerre, fuck tout. Dumps tout. Dumps pour dumpster diving, qui est une expression qui veut dire aller dans les conteneurs d'épicerie et récupérer la bouffe qui est jetée. Parce qu'il y a assez de nourriture qui est produite pour nourrir 12 milliards d'êtres humains. Donc il n'y a aucune raison que personne meure de faim. Ça vise à profiter des abus du système actuel tant qu'il est encore là pour créer moins d'inégalités et s'entraider et tout ça. Mais c'est non seulement de la nourriture, mais c'est aussi tout le reste. On peut dumpster du bois pour construire tellement plein d'affaires. On peut dumpster des vitres, on peut dumpster des pneus. Et vous voyez peut-être où ce que je m'en viens, mais avec du dumpst, on peut construire des earthships. On pourrait se faire des maisons autosuffisantes avec presque juste des matériaux recyclés. On peut dumpster de la plomberie, on peut n'importe quoi. Surtout le 1er juillet. Ça va être malade. Plante tout. Plantons non seulement de la bouffe partout, il y a des pelouses, il y a des terrains vacants partout. Pourquoi qu'on fait pas pousser de la bouffe là-dessus? Les toits d'immeubles, les parcs. Sur nos terrains, on fait tout pousser une herbe non comestible. En plus, il y a des pissenlits, une plante médicinale qui pousse, on la coupe et on met de l'engrais chimique. On dépense, je sais pas comment de temps, mais aussi du pétrole pour couper ça. Et tout ça pour une question de beauté. De normes, ma pelouse est belle, tu sais. Pourquoi c'est pas des légumes qui poussent là? Puis aussi plante du chanvre. En plantant du chanvre partout, on pourrait tuer complètement l'industrie pétrolière, l'industrie forestière, les pharmaceutiques, les textiles qui demandent des pesticides, faire du linge, de la fourrure, des maisons aux avantages presque infinis, avoir des graines pour la meilleure protéine pour l'être humain, de l'huile. J'en reviens pas que ça soit accepté qu'une plante qui pousse et qui sert à tellement de choses puisse être illégale ou régularisée et qu'il faut un permis de Santé Canada, par exemple, pour pouvoir faire pousser ça. Pourquoi? Ben, parce que c'est dangereux. Mais pas pour nous, pour l'industrie. Occupe tout. En fait, ça vise à ce qu'on se réapproprie nos terres. Parce qu'en ce moment, il y a des projets d'exploitation d'hydrocarbures ici même au Québec, et il y a de la déforestation partout. Et ça vise à ce qu'on occupe les terres et qu'on déclare faire partie de la terre, comme que les Amérindiens disaient. On peut pas posséder la terre, on en fait partie. Il y a eu le mouvement d'occupation Occupe tout avec les cégeps, et c'est là que j'ai commencé à dire tout. Et je trouvais ça magnifique comme mouvement, mais en fait, je poussais pour qu'on fasse autre chose que juste occuper et demander au gouvernement qu'il nous donne quelque chose. Moi, je voulais qu'on reste là, qu'on s'établisse là et qu'on subvienne à nos besoins, et c'était pas si compliqué que ça. Je veux dire, il y a déjà un jardin, j'ai commencé à faire une douche artisanale et à récupérer l'eau de pluie, et ça se fait vraiment mieux qu'on pense. Il y a aussi le mouvement de l'appel de l'Est, il va y avoir des occupations tout le long du fleuve Saint-Laurent, et je vise la même chose. Autosuffit tout, ben ça le dit, on peut suffire à nos besoins très facilement. Il n'y a aucune raison pour qu'on doive travailler toute notre vie à avoir de la bouffe et de l'énergie alors que le soleil nous donne de la bouffe et de l'énergie à profusion. Il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de communautés qui le font, et il faut prendre exemple sur eux et commencer à le faire, parce qu'une fois qu'on le fait, on se détache du système, on n'est plus dedans. On est juste hors du système et il n'y a plus rien qui nous affecte. Living off the grid. C'est la plus grosse et efficace action directe qu'on peut faire. Les gens qui bûchent contre le système et qui veulent qu'ils plantent, ils se rendent pas compte que s'ils plantent et qu'ils sont encore dedans, ils vont couler avec. En construisant le nouveau, en adhérant à des façons de vivre durables et qu'on se souvient nous-mêmes à nos besoins, ben l'ancien il plante tout seul. C'est un boycott instantané. Parce que quand tu viens à tes besoins, tu n'as plus besoin du reste. Donc, sans notre argent, les compagnies, les corporations destructrices survivent pas. Aime tout. Ben, faut s'aimer dans le monde. T'sais. Si on veut voir plus d'amour, ben il faut s'aimer. Donc, faut aimer non seulement tout le monde, mais aussi toute la terre sur laquelle on vit. Il faut être reconnaissant de cette terre et savoir que c'est elle qui nous donne la vie et c'est notre mère et on peut pas la détruire. Toutes les arbres, toutes les plantes, mais aussi les animaux. Les animaux sont nos compagnons, c'est des êtres vivants, des êtres sensibles qui vivent avec nous et qui, comme nous, demandent à être heureux, demandent qu'à vivre une vie paisible et agréable et pouvoir être libre et aller où qu'ils veulent. Si on veut voir la paix dans le monde, si on veut un monde meilleur, ben c'est nécessaire d'aimer toutes les formes de vie qui règnent et de les respecter. Libère tout. Ça vise à non seulement nous libérer de l'esclavage du travail, qui est absolument pas nécessaire et qui est une illusion, et qu'il faut se rendre compte que en se libérant de la nécessité d'avoir de l'argent pour subvenir à nos besoins, ben on se libère de l'esclavage du travail et en même temps l'esclavage de notre planète, parce que pour avoir du travail, ben faut détruire la planète, et la planète est partie intégrale de nous, donc on se détruit nous-mêmes. Donc c'est ça, ça vise à
nous libérer, mais aussi libérer la planète et libérer les formes de vie qui règnent, vie toute, ben, qu'on puisse enfin vivre notre vie, justement. En se libérant du travail, on a enfin le temps de faire tout ce qu'on a rêvé de faire et de vivre nos passions à fond et de travailler pour le bien du peuple et non pas pour le bien d'une économie. Moi, je vois ça vraiment à long terme, là, mais imaginez s'il y avait de la bouffe partout, dans chaque ville, qu'il y avait des serres, qu'il y avait de l'énergie partout, qu'il y avait des hot chips partout, ben tu pourrais vivre à fond et voyager gratuitement, aller partout, n'importe où, et il y aurait tout le temps de la bouffe, il y aurait tout le temps quelque chose pour toi, et la Terre est d'une abondance de ressources. L'esclavage qui en ce moment vise à nous empêcher de vivre. Beaucoup de gens qui font semblant de vivre. Fait partie de tout. Ben ça vise à prendre conscience qu'on fait partie de tout, qu'on fait partie de la planète. Comme je le disais dans une autre de mes vidéos, on est intégralement fait d'eau. Et c'est la même eau qui coule dans les rivières et qui fait partie de notre corps, qui tombe du ciel et qui voyage partout à travers la planète, à travers nous, à travers les rochers, à travers les plantes, à travers les animaux. Il faut prendre conscience que quand on pollue l'eau, on se pollue nous-mêmes. Et quand on coupe les arbres, ben, c'est notre oxygène qu'on coupe. Que la vie qu'on a, ben, c'est Dame Nature qui nous la donne et qu'on peut pas la détruire parce qu'on se détruit nous-mêmes. Égalise tout, ça vise à prendre conscience des privilèges qu'on a en tant qu'occidental par exemple et de se questionner sur pourquoi moi j'ai accès à tant d'affaires et pourquoi dans mon pays plus il y a trop de bouffe et que parce qu'il y a pas assez d'argent on la jette et il y a des gens qui meurent de faim et qui mangent des miettes. Si jamais ils trouvaient la nourriture qu'il y a dans les dumpsters, ils sauteraient au plafond. Mais nous c'est comme c'est là, une petite pote. C'est de prendre conscience que la valeur d'un être humain est pas différente à cause de où il est né. T'sais. Pourquoi, à cause qu'un être humain a eu la malchance de vivre dans un autre pays, pourquoi il faudrait qu'il y ait moins la chance de vivre? Donc c'est ça, ça vise à donner les mêmes privilèges et les mêmes opportunités à tout le monde d'évoluer et de vivre en santé. Et ça vise à repenser un peu nos priorités parce que quand on se rend compte qu'avec seulement une semaine de trêve militaire aux États-Unis, on pourrait nourrir la planète pour une année complète, qu'avec la moitié du budget des Jeux de Sochi, qu'avec environ le 5e du budget annuel de la publicité, on aurait pu éradiquer la pauvreté dans le monde. Donc, c'est de repenser nos priorités. Innove tout. Mais ça vise à enfin prendre la technologie qu'on a, mais qui nous est cachée, et de la mettre à jour et de s'en servir. De prendre toute l'énergie verte, tout ce qui a été acheté par le monopole pétrolier, et de se le donner, et de le rendre disponible pour tout le monde. D'arrêter d'attendre que le système actuel nous donne ce qu'on veut, parce qu'on s'entend que le système stagne depuis les années 80 à peu près. Là. Ils sortent une petite technologie après une autre, tu sais. Se donner les technologies qui existent, pour avoir des chars volants qui marchent au solaire, il y a des imprimantes 3D qui peuvent construire des maisons, pourquoi on n'en a pas? Ça vise à se redonner les connaissances nécessaires pour atteindre notre libération. Il faut que les lois qui nous empêchent de se libérer de ça et d'arrêter la destruction de la planète. C'est notre devoir sacré en tant que citoyen de désobéir aux lois qui vont à l'encontre de la vie humaine et de la vie sur Terre et de tout ça. De pas attendre que ces corporations terroristes-là nous donnent ce qu'on veut parce qu'on sait qu'ils le font jamais. Ils parlent d'arrêter les gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. Fuck off, on serait capable de les arrêter de 100% l'année prochaine. I don't know more. Ça vise vraiment à prendre conscience d'où ce qu'on est. Moi, en ce moment, je suis sur un territoire algonquin, qu'on est sur des terres colonisées, que les peuples autochtones étaient là avant et que ça a juste aucun bon sens qu'on les mette dans des réserves et qu'on les oblige et qu'on les ait assimilés, qu'on les envoie dans des pensionnats. Et ces peuples-là se battent depuis longtemps contre les pipelines et contre la déforestation et tout ça. Donc, en s'alliant avec ces peuples-là, entre peuples de la Terre, on devient presque invincible. Je pense aussi qu'on pourrait se réapproprier les territoires ancestraux qui sont faits voler et qui sont en train de se faire détruire comme le parc de la Vérendrye ou comme n'importe où. Comme je le disais plus tôt, il disait qu'on peut pas posséder la Terre, on en fait partie, mais aussi, en ce moment, il y a des réconciliations qui se passent. En fait, je pense que c'est la dernière étape de l'assimilation déguisée en réconciliation. Les réconciliations visent à donner plus d'argent, à les intégrer quasiment au système blanc, en respectant, oui, certaines de leurs traditions, en les incluant, mais en respectant aucunement leurs premières valeurs, leur première tradition, la chose la plus importante, qui était de respecter la nature et de vivre en harmonie avec. T'sais, ça règle pas le problème à la base, qui est la destruction de notre terre-mère. Et en s'inspirant de cette façon de vivre-là, ben, on peut vivre durablement et on peut justement profiter de la grandeur du territoire pour vivre intelligemment comme que eux faisaient. On les a en fait rendus dépendants au système en les mettant dans des réserves, en leur donnant de l'argent, et aujourd'hui ils sont dans la pauvreté. C'est tout grâce à nous parce qu'avant ils vivaient sans l'État. Complètement sans l'État, ils vivaient une vie heureuse. Et il manquait pratiquement de rien. Donc je crois que la meilleure façon de se réconcilier pour vrai, c'est de reconnaître le statut d'oppresseur que l'homme blanc a eu depuis son arrivée ici et de prouver que nous ne sommes pas en honorant leur façon de vivre et en honorant leur désir très justifié de respecter la nature. Et je crois qu'avant de penser à envoyer de l'aide
humanitaire aux autres pays, ben faut d'abord regarder ici même dans nos frontières et réaliser que ces gens-là bénéficieraient beaucoup de notre aide, mais que la plupart des gens ignorent ce qui se passe et les voient même pas comme des Canadiens quasiment. Et moi je viens de Val-d'Or et les gens sont tellement racistes. Les gens réalisent pas l'oppression qu'il y a eu sur ces peuples-là et qu'il y a encore aujourd'hui. Puis on a aussi un autre avantage qu'on peut se servir. Ce qui arrive, c'est que lors de la conquête de 1759, les francophones du Québec ont renié leur rapport fraternel avec les Amérindiens qui durait depuis 150 ans. Reconnaître aujourd'hui l'importance de cet héritage pourrait nous aider à guérir nos blessures identitaires, selon Roy Dupuis, s'exprimant à propos du documentaire L'Empreinte dans Le Devoir en mars dernier. Et en redonnant leur importance aux Amérindiens, on peut recréer des liens avec eux. Nos livres d'histoire nous ont enseigné ça tout croche, on s'est fait niaiser, on doit réagir. Ça c'est écrit à la première page de l'Indice bohémien, un journal culturel d'Abitibi-Témiscamingue. Spécial autochtone. Donc ça, on peut vraiment profiter de cette fraternité qu'il y avait autrefois et qui a été brisée par la conquête britannique, et on peut retrouver ça parce que ça a déjà existé, c'est pas quelque chose que j'invente. No to war. Ben, en fait, non à la guerre. Je veux dire, on peut pas demander la paix dans le monde si nous-mêmes, avec nos impôts, on finance indirectement une guerre. Le Canada a été un des premiers pays à bombarder en Syrie et à envoyer des troupes. Et ça se fait en notre nom, donc moi je refuse que ça se fasse en mon nom, et je pense qu'il faut se prononcer sur ça et dire que non, je veux pas qu'il se déroule de guerre en mon nom, et au contraire qu'on puisse accueillir les gens dans le besoin au Québec parce que c'est en masse grand pour tout le monde. Et faut réaliser que c'est pas parce que les médias nous disent qu'il y a une position stratégique de l'État islamique à tel endroit dans un village que c'est vrai, puis même si c'est vrai, c'est pas en les bombardant que ça va régler le problème. Ben non, en les bombardant, ça crée plus de malheur, ça crée plus de souffrance, et les gens développent une haine contre l'Occident et veulent prendre leur revanche, et c'est tout à fait justifié. Nous, on se fait même pas bombarder, on voit des trucs à télé puis on les haït. Fait que je veux dire, imaginez si vous faisiez bombarder ici par des pays musulmans, hein? Vous voudriez-tu qu'on les ignore, pas à peu près? Et en plus, c'est une haine contre les musulmans, mais il faut réaliser que seulement 15% des musulmans sont arabes. Le reste, c'est des Africains. Le fait qu'on voit musulman comme un arabe, c'est tout un brainwash qui a été fait depuis le 11 septembre pour nous faire accepter des guerres dans le Moyen-Orient, parce que c'est le dernier endroit qui résiste au nouvel ordre mondial. C'est pour des questions de pétrole et parce qu'ils refusent le système international de banque contrôlé par la Réserve fédérale. Les groupes terroristes qui se créent ont rien à voir pantoute avec la religion. T'sais, oui, je sais que la religion c'est à la source de beaucoup de conflits dans le monde, mais je veux dire, c'est pas la religion qui fait qu'ils veulent se battre. C'est dû à une occupation illégale de leur territoire et par l'armée américaine pour le contrôle du pétrole, pour l'opium, pour instaurer le système monétaire. Parce que quand tu contrôles l'argent d'un peuple, tu contrôles le peuple et tu contrôles le gouvernement. Mais pourquoi tu m'as menti sur ta guerre aux terroristes, que tu sèmes toi-même la terreur avec l'aide de tes fidèles complices, que t'es pas mal prêt à tout pour que l'armée devienne la police? Sécurité, contre liberté, de ça, en nom de la justice! Il y a une citation là-dessus que j'aime bien de Malcolm X. Si vous n'êtes pas attentif, les médias vous feront détester les oppressés et aimer les oppresseurs. Et c'est exactement ça qui arrive. Retour aux sources. Ben, ça vise à faire un retour aux sources parce que ça nous permettrait de nous détacher du système et d'arrêter l'exploitation de ma nature et de vraiment faire comme qu'on a fait pendant des milliers d'années, de subvenir à nos besoins, de cultiver la terre, de vivre intelligemment avec et de se rappeler ce qu'on a oublié. Pouvoir au peuple. En fait, parce qu'un peuple libre ne vote pas pour ses maîtres, ne vote pas aux 4 ans pour une décision de qui va prendre le reste des décisions pendant les 4 prochaines années. Les libertés ne se demandent pas, elles se prennent. Donc ça vise à prendre notre pouvoir et à entre nous prendre nos décisions et faire de la démocratie directe, mais je veux dire, c'est pas en attendant que ça arrive extérieurement, c'est en commençant à le faire entre nous et en refusant les façons de faire qu'on veut refuser, en appliquant celles qu'on veut appliquer. C'est en se détachant de ce pouvoir-là et en se donnant le pouvoir et en prenant nos décisions que le reste, les politiques auront plus aucune importance. Vote for nobody. Parce que c'est pas en votant pour quelqu'un d'autre que ça va se régler. C'est pas en votant pour PKP que notre vie va aller mieux. Parce qu'on sait que dans le système actuel, dans un système hiérarchidal comme qu'il y a en ce moment, peu importe qui qu'on élit, il va toujours se faire corrompre et ça va toujours être l'argent qui mène. Peu importe ce qu'on fait. Mais pourquoi tu m'as menti? Tu me dis que mon vote est important et t'as de régler tous nos soucis, que c'est même pas toi le dirigeant. Parce que peu importe le parti, le patron, c'est toujours l'argent. Tu vas laisser tomber le profit pour les désirs de quelques enfants. Ça fait des années qu'on fait une alternance PQ-PLQ, PQ-PLQ et qu'on pense que les trucs vont se régler, mais faut réaliser que non et c'est en se donnant le pouvoir. Tu sais, oui, il y a un parti, mettons, le Parti des 100 partis, qui se présente comme étant un parti de démocratie directe, mais même à ça, les élections sont toujours truquées. Je veux dire, moi je crois pas à ça que 53% du peuple québécois ait voté pour le Parti libéral. Là. Puis le référendum de 95 ça a été prouvé qu'il a été truqué, que je veux dire, ils ont rajouté des votes, il y a du monde qui a voté plusieurs fois pour que le non passe. Et le dernier, je pense qu'il parle de lui-même, j'aurais pas à l'expliquer, mais la révolution qu'on attend tous et toutes est arrivée, et elle est verte.